commencé, on avait 28 équipes, 109 participants. 28 au final. 28 au final. C'est énorme. Ouais. On déplore quelques abandons, malgré tout, mais bon, la plupart des équipes, évidemment, sont allées au bout. Abandon, c'est que l'équipe a splitté, hein, c'est ça? Ouais, voilà, c'est l'équipe. Ils n'ont pas pu aller au bout de l'effort. Voilà, ils se sont rendus compte que le sujet, c'est vrai qu'on était sur une édition, le niveau était assez élevé. L'intérêt, c'était on avait une vraie montée en puissance qu'on espère poursuivre sur les équipes professionnelles qui se croisaient avec des équipes d'étudiants. Et ça, pour nous, c'est une vraie valeur ajoutée. Ils vont jusqu'à travailler ensemble ou quand même ils sont en supervision plutôt? Non, ils vont pas travailler ensemble, mais on voit qu'il y a de l'échange. Et voilà, on voit qu'il y a de la discussion et qu'on confronte les idées. Et pour nous, ça, c'est extrêmement intéressant et très enrichissant. On n'avait pas tellement ça sur les précédentes éditions. Et là, c'est vraiment une vraie montée en puissance. Moi, j'ai repéré, mais je peux me tromper, un peu plus de profils féminins, de filles, hein, tout bêtement. Oui, c'est vrai, effectivement. Et c'est bien. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. On est sur un métier qui est très masculin. L'an dernier, on avait 2 filles et cette année, on est à une dizaine de filles. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, cette mixité dans les équipes qui progresse d'année en année. Je dirais qu'il y en a 2. Alors il y en a un de cœur qui est l'open data. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps et voilà, je trouve qu'il y a de l'enjeu. Il y a des vrais enjeux. Et l'autre sujet, c'est un sujet très technique, c'était le sujet en lien avec la reconnaissance faciale. Ça, je trouve ça assez fascinant. La capacité qu'on peut, et visiblement, il y a au moins une équipe qui a réussi à aller au bout du projet. Cette capacité à identifier les gens qui sont en train de regarder une télévision et d'adapter le programme en fonction des gens qu'on a identifiés, c'est assez fascinant. 4 sujets, dont 2 proposés et construits, on va dire, parce qu'ils ont été construits très sérieusement par ST Microelectronics, qui est arrivé avec ses sujets, ses experts, ses équipements, des équipements rares, originaux, voire pas sortis. C'est très majoritairement des gens qui font que écrire des codes informatiques, mais il y a quand même une belle partie de gens qui sont des chefs de projet. Oui, c'est ça. Parce qu'à l'intérieur alors on fonctionne par équipe. Ça veut dire que donc il y a du management d'équipe, il y a du management de projet. On ne va pas jusqu'à la gestion du changement, évidemment. Ce qui veut dire que on a quelquefois des développeurs qui comprennent pas, non pas des développeurs, mais des gens qui sont des chefs d'équipe, hein, parmi les 4-5 de l'équipe, qui comprennent pas les codes, mais qui sont quand même là et extrêmement utiles parce que ce sont de vrais informaticiens, chefs de projet, qui savent comment avancer, comment décider de stopper en plein milieu de la nuit parce qu'on n'a pas pris la bonne direction et que les codeurs sont à fond dedans. Ça, c'est le rôle du manager. Par contre, les entreprises qui sont présentes dans la filière et donc qui sont actives à la ruche numérique sont des entreprises qui sont intéressées. Hier, on avait une très belle entreprise qui est un gros donneur d'ordre ici, qui était présente. L'entreprise, on la connaît bien. La personne qui était là, on ne la connaît pas. Elle souhaite travailler avec nous, ça me va très bien. Je l'ai fait rencontrer, je lui ai fait rencontrer quelqu'un qui est en train de monter une entreprise, on va dire une SS2I-like, quoi, un peu, hein. Je dirais que ce sera 2015, toujours avec ce focus, on est bien sur une opération, on est bien sur un hackathon qui ne s'adresse pas qu'aux étudiants, mais qui s'adresse aussi aux professionnels. Pour nous, et on l'a vérifié pendant tout le week-end, là, pendant ces 24 heures, le mix entre professionnels et étudiants fonctionne très bien et permet aux étudiants d'évoluer vite sur un week-end et une maturité qui se fait. Et puis une envie des entreprises, une envie vraiment forte des entreprises de s'impliquer beaucoup plus à l'intérieur d'une opération comme ça, qui est formatrice, qui leur permet de repérer des profils, qui leur permet de travailler leur image de recruteur, puisque comme tu le dis, on est quand même sur un secteur qui a du mal à recruter, et on est ici sur des profils de développeurs qui sont des profils top. Très probablement des nouveautés, il y en a dont je ne peux pas parler parce qu'il y aura des nouveautés parmi les acteurs aussi, mais il y aura des nouveautés parmi les gens qui vont fournir les sujets également. Toujours entreprises, avec beaucoup plus d'entreprises là également qui vont fournir des sujets assez intéressants, et même pour ceux qui en ont fourni cette année, une façon différente de les présenter, de les travailler, puisque finalement, à eux aussi de découvrir que même quand on a un sujet à présenter, il faut le pitcher, il faut le vendre, et on n'arrive pas ici avec j'ai un sujet, les gens ont choisi entre 4 sujets, mais ils vont quand même choisir le mien. Non, oui, pour des il faut raisons le vendre. sensées.